Ok. Enfin, non, j'ai même pas envie de parler. Je suis fatigué. Il est 3h50 du matin. Je vais mettre mes écouteurs. On va regarder le trailer de Thor Love and Thunder en VOST. VO. D'accord? Mikey, c'est bon pour toi? On le regarde en VO, sous-titré VO? Ça te pose un problème? Je ne pense pas. Les gars, on sort de 6h48 de live pour attendre le trailer tous ensemble. Je suis explosé, mais je suis tellement content de pouvoir vous proposer cette vidéo. Mais vous imaginez pas à quel point je suis content. Vraiment. Fort, fort, fort. J'en ai rêvé. Peut-être pas. En tout cas, je l'attends depuis quand même pas mal de temps, sachant que là, on avait un teaser il y a de cela presque un mois maintenant. Là, on a un petit trailer, sachant que le film arrive supposément le 13 juillet en France, le 8 aux États-Unis et dans tous les autres pays quasiment. Donc on va pouvoir mettre les écouteurs, regarder ce trailer, sachant que là, il y aura une analyse qui arrivera demain matin. Donc ne vous inquiétez pas, tout sera mis et sera fait pour vous proposer le meilleur des contenus possibles et imaginables. On descend juste là en faisant ça, comme ça. Tu sais quoi, on va l'agrandir. Voyons les choses en grand. Voilà, on l'a agrandi un petit peu. Regardons ce trailer numéro 1, du coup, et peut-être le seul. Hop, les sous-titres sont là. Ils sont automatiques. Non, ils sont directement là. On peut traduire, mais on s'en fout. C'est pas ce qui m'intéresse. Parce que sinon, après, on comprend pas forcément trop le sens en français. Alors déjà, il y a Thor et il y a d'autres personnes qui sont là. Let's go, les gars. On y est. Est-ce que ça fonctionne? Attends, est-ce que c'est bon? C'est bon. C'est bon. Ok. Let's go. Kids, get your popcorn out. Let me tell you the story of the space Viking, Thor Odinson. He was no ordinary man. He was a god. After saving Ok. planet Earth for the 500th time, Thor set off on a new journey. Well, he got in shape. He went from dad bod to god bod. And after all Ça, that c'est les time, berserkers. he reclaimed his title as the one and only Thor. Thor. Oh, spoke too soon. Jane? Ok, il avait le casque du coup. The old ex-girlfriend. What's it been like? 3, 4 years? 8 years, 7 months and 6 days, give or take. Ok. Sensing feelings? Well, you're right. Only one Oh oui. who gods care about is themselves. So this is my vow. All gods will die. J'ai les petits frissons. Ok. I say that was very, very impressive what you did back there. Oh. My first bad guy. You never forget your first. Russell Crowe. Ok. You are not like the other gods of kill. Because I have something worth fighting for. C'est bizarre comment c'est fait et tout. Let's see who you are and take off your disguise. C'est ça. Flick! Oh, You flick too hard, damn it! Should we help him? And eventually, great. Donc c'est bien ça. Ok. Ils sont bien à... Du coup... Ok, putain. Ok, Gore, là ils vont envoyer du lourd, mais... Je m'en cale. Le moment où ils s'affrontent les uns avec les autres, là, je suis le seul à pas trouver ça très beau. Et je sais pas ce qu'ils ont avec les effets spéciaux, là, mais... Je suis peut-être le seul hein, qui comprend pas. Peut-être que j'ai mal vu. Je suis hypé de fou, hein. Moi, Gore, tout ça, ils vont envoyer du très très lourd. Et on l'a vu, enfin. Mais... Vous le trouvez si bien fait que ça, vous? C'est une vraie question, hein. Enfin, Gore, il est très, très bon, bah, il a le nez, etc., c'est pas très intéressant. Mais, tu sais, le moment un peu noir et blanc, tout ça, où il affronte Valkyrie, etc.,
Je sais pas, je trouve que c'est un peu bizarre, visuellement. Il y a un truc qui va pas. J'ai l'impression. Peut-être que je me trompe. Mais je suis hypé de fou, encore une fois, hein. C'est un film Thor, on retrouve les gardiens, on a du gore, enfin, on a du Christian Bale, on a du dieu, enfin, c'est tout ce que je veux, tu vois. Mais, je sais pas, attends, je vais juste vite fait, juste me remettre les moments où c'est un peu dans l'obscurité et tout, genre noir et blanc et tout, juste sans son. J'ai pas l'impression que ce soit archi bien fait, genre je comprends pas tout. Alors peut-être que, ouais, ça fait un peu décor fond vert et pas bien fait sur cet aspect-là. Le reste, ça reste bien, tu vois. Mais, ok, je suis hypé. Bien sûr, ça reste un film Thor, ça reste Mighty Thor. En soi, je trouve que... Non, ok, d'accord, Jane Foster, je, je suis pas son plus grand fan. Je vais pas vous mentir, je l'aime pas. De toute façon, pour ceux qui étaient là sur le live, vous savez que je l'aime pas forcément. Mais je je comprends que les gens l'apprécient par rapport à ce qu'elle peut donner là. Sachant que moi, encore une fois, ce que j'ai dit dans le live, c'est que je l'aime pas. Mais tout ce que je veux, c'est que ce film me fasse mentir. Je veux apprécier ce personnage. Je veux me dire, ok, elle est puissante, elle est stylée, elle va donner du très 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 lourd. À voir. Encore une fois, à voir comment tout cela pourrait se dérouler, ça j'en sais, mais pour l'instant, ça envoie du lourd. Pour l'instant, je suis convaincu, pour l'instant. Mais celui qui me convainc le plus pour l'instant, c'est Gore. Gore, le boucher des dieux. Bon, là, on le voit un petit peu sur la planète, etc. C'est pas vraiment ce qu'il fait, est-ce qu'il détruit une lune, sachant que les Lego avaient mentionné, entre guillemets, le fait qu'il y aurait un affrontement sur la lune, ou en tout cas dans un endroit un petit peu spatial, etc. Est-ce que c'est à cet endroit-là, est-ce que c'est ce moment-là? C'est tout à fait possible. Mais je sais pas, moi, l'esthétique de cela me dérange un peu. Sachant que ça en soi, l'esthétique, les limites du MCU, on en parlera dimanche avec Anto, puisqu'on a fait la discussion concernant les limites du MCU. Mais ok. Faut que je me le revoie une deuxième fois, je pense. Faut que je me le revoie une deuxième fois avant de faire l'analyse plan par plan, pour expliquer un petit peu tout ce qu'on pourrait avoir. Mais non, ça va être un très bon film, je l'espère en tout cas. Parce que Taika Waititi m'a rarement déçu, hein. Je rappelle, pour ceux qui ne le savent pas, que c'est mon réalisateur préféré. J'adore sa fougue, j'adore les histoires qu'il raconte, la façon dont il le raconte également. Je trouve que c'est très très beau, et il y a une très belle symbolique derrière, notamment dans Jojo Rabbit. Après, je peux comprendre que certains n'apprécient pas forcément les films comme Thor Ragnarok, par exemple, ou qui n'apprécieront pas du coup celui-ci qui sera donc dans la même trempe. Parce que je sais plus qui avait dit ça, mais je sais plus si c'était quelqu'un qui travaille chez Disney, qui avait dit que si on avait aimé Thor Love and Thunder, non, si on avait aimé Thor Ragnarok, on adorait Thor Love and Thunder. Je ne sais pas. À voir, à voir, à voir. Peut-être que je me trompe, peut-être que c'est bien fait et tout, mais pour le coup, c'est peut-être le petit défaut. C'est un peu comme pour She-Hulk pour le coup. Genre She-Hulk, l'histoire m'intéresse de fou, comme pour Thor Love and Thunder, mais l'esthétique, pas incroyable. Après, je vais me remater le trailer, il n'y a pas de souci, mais on va bien voir tout cela tous ensemble. En tout cas, merci beaucoup à tous d'avoir déjà suivi le live si vous avez été là, parce que pendant 6h40, c'est énorme. Merci beaucoup. Là, je vais enchaîner avec l'analyse que vous aurez, vous, demain matin. Et il ne me reste du coup plus qu'à vous dire que je vous aime. Et à la prochaine pour la prochaine.